Nous sommes en direct. Oui. C'est parfait. Vous êtes bien, vous êtes très bien sur Radio Classique. C'est ça? Oui, c'est bon pour nous. Hein. Je me rapproche de toi, allez. Oh là là. Et le matériel? On peut voir le retour. Le retour du Jedi. Je mets après dans. Comment? Ah, c'est bien, voilà. Le son depuis la cabine, c'est bien. Après je laisserai. Ouais, c'est bon. Parfait. Ça. Il n'y a pas besoin du casque en fait, en vrai. Le casque, non, il est pas né. Non, tu as raison, on n'a pas besoin de On casque. peut conduire sans casque. Non. On peut se... Shalom à tous, bienvenue sur Radio Kola Shalom. Shalom, Obracha, cher Ravinissim. Cher ami, quelle joie de te retrouver au commencement de cette année civile, frais et dispo, n'est-ce pas? Après cette période de vacances hivernales, nous allons pouvoir aborder un trimestre, tout à fait riche. Riche, absolument. Riche Et notamment ce matin, qu'est-ce que nous avons au menu? Alors, comme d'habitude, nos trois grands volets de notre émission. La question de l'auditrice ou de l'auditeur, fameuse question. Tirée au sort par une main innocente. Exactement. Et pour laquelle, comme vous le savez, vous pouvez bien évidemment nous inspirer. Ensuite, nos interventions respectives, nos divrei Torah. Et enfin, les annonces communautaires et toute l'actualité, de Grenoble et de Navarre. Et du reste du monde. Et du reste du monde. Exactement. Sans tarder, notre cher Fred va nous... Envoyer le jingle pour la question de l'auditeur. C'est parti. Tout à fait. Alors, la question de l'auditeur, je l'ai notée. Elle est déjà tirée au sort alors. Alors, effectivement, Donc, nous allons la tirer au sort. La question de l'auditeur. qui est notée dans le petit papier de l'auditeur. Voilà. Et donc ça donne. La question est la suivante. Magie noire et occultisme, qu'en pensent les rabbins? Magie noire et occultisme, qu'en pensent les rabbins? Alors déjà, c'est intéressant, on apprend dans cette question que les rabbins pensent. Ah oui, tout à fait. J'en suis tout à fait touché. C'est rassurant déjà. Oui, voilà, c'est honorifique, c'est bien, et si l'on peut être digne de cette... Rabbino cogito, on pourrait dire. Ah, pas mal ça. Pas mal, ça. Rabbino cogito, en latin, c'est correct, je sais pas... Oh, il faudra vérifier. On vérifiera quand même. Je demanderai à un italien. Ouais. Cogito rabbino sum. Je pense dont je suis rabbin, on peut dire comme ça. Ouais, bon, bref. C'est bien. Alors sur ces élucubrations cartésiennes, voyons plutôt ce qu'il en est de cette question, magie noire et occultisme. Et l'air de pas y toucher, et l'air de badiner en badinant, pensez, est-ce que ça s'oppose à l'occultisme? Est-ce que les rabbins sont plutôt adeptes d'une pensée non seulement rationnelle, mais rationaliste, c'est-à-dire d'une posture rationaliste, où on écarte tout ce qui n'est pas de l'ordre de la croyance fondamentale, disons, dans des termes qui s'entendent aujourd'hui du dogme, et d'un autre côté, en conservant les vérités raisonnables, et je dirais sensibles, celles des sens, et tout ce qu'il y a au milieu, donc tout ce qui relève, on va dire de l'occultisme, c'est un terme finalement très intéressant, Oui. d'accord, de ces savoirs occultes, eh bien, seraient absents de leur champ de pensée. Ou bien, les rabbins auraient intégré tout cela, ou intégré, sinon la posture, en tous les cas, certaines pratiques. Et j'en veux pour preuve des pages de Talmud entières et des midrashim par bribes nombreuses consacrées à des manipulations divinatoires, à des considérations sur les forces maléfiques, et ainsi de suite. Non pas que ce soit un sujet majeur, qui nous empêche de dormir la nuit, quoique, mais tout de même, il y a des pages consacrées à cela. Alors, tiens, toi qui as un pied au Maroc, par exemple, d'accord, c'est-à-dire tu n'es pas qu'un occidental insipide, tu as aussi une culture méditerranéenne, et sans doute es-tu encore plus familier, pour moi le Maroc c'est un peu loin,
Enfin, c'est un peu loin, c'est une et demie génération. Mais toi, c'est un peu plus proche. Alors, comment tu te positionnes par rapport à ça? Par rapport à ces... Ouais. Est-ce que tu lis l'avenir des gens dans les mezouzotes ou le mar de café? Est-ce que tu désenvoûtes les maisons? Est-ce que tu pratiques l'exorcisme? Et si oui, combien tu prends? Voilà. C'est ce que j'allais dire. Si seulement c'était lucratif, le le rabbin aurait été intéressé à ces questions. Alors, on parlera à l'envers du décor après, mais juste qu'est-ce que tu en penses? Avant de parler tarifs, Alors, comment ça marche? Plus sérieusement, il est vrai que dans le monde séfarade, qui est un monde à la, comment dirais-je, à la... Il est prudent, le rabbin Knafo. Oui, non, c'est un monde qui a embrassé un peu la culture et la civilisation arabo-musulmane, où les pratiques d'occultisme et de sorcellerie et également de, comment dirais-je, de magie noire étaient courantes. Alors, si j'en parle, c'est parce que je sais que parfois, dans certaines croyances séfarades, donc juifs séfarades, eh bien, on a côtoyé, on a même pratiqué ce genre de choses, et il a fallu que les rabbins s'élèvent contre cela. Et j'ai des souvenirs, même dans mon enfance, où effectivement, certains se sont inspirés parfois de pratiques qui étaient tout à fait contraires au judaïsme. Et donc, je veux dire par là que les séfarades en particulier connaissent, ont connu, ont parfois également, par ignorance, j'insiste, par ignorance, parfois pratiqué ou reproduit parfois on pourrait dire pas des processions, mais en tout cas des pratiques qui relevaient a priori de la magie ou alors de croyances un peu occultes, etc. Alors c'est intéressant. Où est-ce que tu situes la limite entre ce qui est judéo-compatible, je veux dire avec la loi juive fondamentale, et ce qui ne le serait pas? C'est quoi la limite, selon toi? Alors toute la difficulté effectivement est de définir, mais brièvement, ce qu'on peut entendre par, disons, occultisme et magie noire et ce qui est envisagé dans le judaïsme. Dans le judaïsme... dans le judaïsme, ouais. Quoi? Dans le Qui, judaïsme, quoi, quel livre, alors, quand, comment, combien? voilà, on y arrive. Quelques références déjà au niveau de la Torah. La Torah nous met en garde contre ce que l'on appelle la némocrancie. Hein, je crois, je suis plus sûr du terme. Je crois que c'est ça. C'est ça, Rabbi. C'est-à-dire interroger les morts. Interroger les morts, j'ai lu, il y a des passages du Talmud où certains s'isolaient pour communiquer avec les morts. Et les maîtres du Talmud se sont élevés contre cela. Pourquoi? Parce que c'était tout à fait contraire, alors non pas au rationalisme, j'allais dire, ni rabbinique, ni du judaïsme, mais c'était contraire même on pourrait dire, à l'éthique même du judaïsme, c'est-à-dire interroger les morts. Alors on pourrait se demander, mais finalement, qu'est-ce qu'il y a comment dirais-je, de négatif? Bien, c'est que en réalité, c'est vouloir... alors déjà, c'était des pratiques païennes, c'est important de le rappeler, et la Torah le dit dans un premier temps, qu'il faut se distinguer, s'éloigner des pratiques païennes. Ensuite, ces pratiques païennes, elles étaient souvent orientées pour, entre guillemets, pour nuire. Et quand on parle également de némocrancie, c'est-à-dire d'interrogation des esprits des morts, c'était fait aussi de manière un peu entre guillemets douteuse, c'est-à-dire parce que ça consistait à interroger le mort sur son vécu, ou parfois leur commander des choses, c'est-à-dire leur demander d'agir de manière un peu comme ça occulte, c'est le cas de dire, c'est-à-dire de manière qui n'est pas rationnelle et palpable, en tout cas a priori. Alors, justement, et donc tout cela relève un peu, disons, d'une dimension qui est un peu l'antithèse du judaïsme, qui est un peu le symbole de la vie. Alors, il y a dans le livre des rois cet épisode où Saül demande les services d'une némocrancienne pour faire revenir le prophète Samuel. Elle lui demandait quoi faire. Et Samuel, d'ailleurs, est un peu... il s'exprime, c'est ça le plus beau, il s'exprime et il explique qu'il a été dérangé, quoi. Que c'est un peu pénible d'être dérangé dans son sommeil éternel, mortuaire. Alors là-dessus, je me souviens qu'il y a un commentaire du Radak, Rabbi David Kimchi, qui dit qu'on n'est pas obligé de croire à ce que la raison récuse. C'est un commentaire de la Renaissance, quoi, au moins. Rabbi David Kimchi, il faut qu'on puisse étudier l'histoire, mais en tous les cas, c'est pas encore... on est très très loin du cartésianisme.
Et c'est intéressant cette posture de rabbin qui dit mais il faut relire le récit biblique autrement, il ne peut être que symbolique, ça ne marche pas si la raison le récuse. Et le Talmud est rempli de phénomènes comme ceci. Donc le Talmud, c'est le bassin mésopotamien, enfin c'est la Mésopotamie, c'est une certaine culture où, il faut bien le dire, les rabbins utilisent aussi les savoirs de l'époque. En lieu et place d'une médecine qui nous serait contemporaine, il y a d'autres manières pour soulager, et même je dirais que ces cohérences, elles structurent les sociétés, d'accord, elles leur donnent, ces connaissances leur donnent même une cohérence, c'est ainsi que les choses fonctionnent. Bon. Maintenant, comment comprendre que les rabbins se soient mêlés de ces affaires-là? Alors, moi je sais que j'ai plusieurs hypothèses là-dessus, notamment le Meiri, qui est un médiéval de Provence, qui explique que les rabbins ne croyaient pas un mot de ces affaires de démons, de forces maléfiques, de recettes pour les voir, ne plus les voir, etc., comme on trouve dans le traité Brachot ou Sanhedrin ou ailleurs. Simplement, s'ils avaient tout de go récusé tout ce qui faisait le quotidien de sociétés entières, sans qu'il y ait de modèle alternatif de connaissance, eh bien ils auraient été en rupture avec ces sociétés. On n'est pas audible si, à l'époque, on ne parle pas le langage de la superstition et de l'occultisme. On n'est pas audible. Donc il faut montrer qu'on pratique ce langage, et quand quelqu'un vous dit, en gros, je caricature, mais est-ce qu'on peut passer sous une échelle? Le rabbin pourrait répondre, oui, bien sûr qu'on peut pas passer sous une échelle, mais si vous y passez, alors il faut cette fois vous rouler par terre pour enlever le mauvais effet du passage sous l'échelle. Bref, on en rajoute, on va dans la surenchère, une surenchère parfois qui tourne au ridicule, il faut bien le dire. Le deuxième argument possible, c'est de considérer que les rabbins n'ont pas porté de jugement sur cette culture. Il n'est pas dit qu'ils l'aient pratiquée pour eux-mêmes. En tous les cas, les rabbins du Talmud et de la Mishnah avant n'ont pas porté de jugement sur cette culture, sinon en se l'appropriant dans les langages et peut-être même dans leurs discours, se l'appropriant pour poser la limite, comme on le voyait à l'instant, de ce qui est permis et de ce qui est interdit. Il y a des pratiques qui relèvent d'Oresh Alametim, interroger les morts. Alors ça, c'est un commandement un peu sophistiqué, et donc il y a des choses oui, des choses non. Il y a des pratiques qui relèvent de l'idolâtrie, et ainsi de suite. Et donc ils sont venus pour poser le fil rouge, et pour ça il fallait s'immerger dans ce discours, et encore une fois, que leur prescription à eux soit audible de toute une masse. Mais aujourd'hui, alors comment tu expliques tout de même, moi j'ai le souvenir désagréable de m'être trouvé en concurrence avec un marabout dans ma propre communauté, c'est-à-dire que quelqu'un qui avait plus de succès et puis a fait voir les tarifs, quand les gens avaient un petit souci familial, personnel, de santé, et c'est le marabout qu'ils allaient voir, ni le médecin et encore moins le rabbin. D'accord, je me suis même demandé si je ne devais pas me lancer en mettant une plaque devant chez moi, rabbin bénisseur. Marabout Maaseh Hashem, ouais. Combien est grande ta création, ô éternel, d'accord, citation des psaumes. Ça pourrait marcher, et je dirais même qu'il y a des rabbins qui fonctionnent un peu, enfin des rabbins pas chers, hein, qui en ligne ou pas, d'ailleurs connectés ou pas, fonctionnent sur ce mode-là, contre argent sonnant trébuchant. Mais justement, donc là il nous faut dénoncer l'escroquerie, évidemment. Mais la demande est terrible. À quoi tu attribues, en 2017, cette fascination-répulsion pour l'occultisme? Est-ce qu'au fond, là j'étais un peu radical, est-ce qu'on peut tourner le dos à tout cela, ou en tous les cas à cette sensibilité? Comment la prendre en charge, et comment dire, sinon en la rejetant, et avec perte et fracas, et comment tendre l'oreille à la détresse qu'il y a derrière? La difficulté de notre société, c'est qu'elle est d'un côté très rationaliste, et d'un autre côté, elle s'autorise, entre guillemets, je dirais on va dire comme ça, comme des espèces d'écarts par rapport à cette pensée ambiante, à savoir, je pense, alors ce n'est pas notre thème directement, mais quand on parle d'astrologie, quand on parle de dons, de deviner les choses, d'entrevoir les choses, etc., aujourd'hui, la difficulté, c'est que les gens ont une tendance naturelle à vouloir, et c'est un peu le défaut entre guillemets, de la modernité et de l'information
de l'information qui circule à grande vitesse, Mm. les gens ont un besoin, une soif de connaître les choses ou d'anticiper sur les choses ou de deviner les choses. Deviner, c'est-à-dire de vouloir connaître finalement en se projetant par rapport à l'avenir. Connaître l'avenir avant l'heure. Or, la difficulté que nos maîtres nous ont posée, c'est justement que cela, ce n'est pas autorisé. Les fameux psukim que nous connaissons, la paracha Kedoshim, qui disent Oui. vous ne pouvez pas pratiquer d'art divinatoire, c'est-à-dire aller voir un rabbin en lui disant monsieur le rabbin, pouvez-vous me dire pouvez-vous me prédire mon avenir? Alors, on n'est pas dans la... Ça, c'est le commentaire de Rashi sur Tamim Tiyei Hashem Elokecha, dans la paracha que tu évoquais. Intègre, tu seras avec l'Éternel ton Dieu. Intègre, tu seras avec l'Éternel ton Dieu, pardon. Et Rashi disait, l'Otarko Haratidot, ne va pas chercher les futurs. Exactement. Et c'est intéressant, c'est que certains ont même pensé que la médecine prédictive tomberait sur le coup de cette, de cette injonction telle que Rashi l'a traduite. Alors que Rashi parle en fait d'un art divinatoire voilà, et qui n'a rien à voir. Ouais. Donc on va, parce qu'il est leur tour de pouvoir faire la synthèse, mesdames et messieurs, si les rabbins vous paraissent parfois asséchants par leur rationalisme et radicaux dans leur refus de l'occultisme, dites-vous bien qu'il leur manquera peut-être d'avoir la posture de celui qui, devant la détresse d'autrui, suspend son jugement. Nous sommes en mesure de suspendre aussi notre jugement, sinon pour marquer les limites de ce qui est permis et de ce qui n'est pas permis. Ça, c'est notre job, nous sommes payés pour ça. Nous ne sommes pas payés par ailleurs et de manière déraisonnable pour prédire l'avenir. Néanmoins, nous savons aussi entendre, et il nous faut entendre aussi, et c'est ça que pensent, entre guillemets, les rabbins, c'est qu'il nous faut entendre aussi la détresse de ceux qui sont sensibles, qui sont en crise de confiance avec le savoir tel qu'il nous est donné, qui sont très sensibles au complotisme par exemple, c'est un peu, pour moi c'est très corrélé, et qui, dans une science alternative, qu'est-ce que c'est que la science officielle et qu'est-ce qui n'est pas officiel, alors ça serait tout un débat, eh bien, dans le flot artistique qui pourrait régner sur la frontière entre les deux, cherchent parfois, sinon des réponses, en tout cas un refuge et une écoute. Nous pouvons aussi, en suspendant notre jugement, être à l'écoute de cette détresse, et je dirais que de ce point de vue-là, la balle est dans notre camp. Nous allons pouvoir faire une première pause musicale, c'est le choix du Rabbin Knafo. Alors là encore, ça nous vient du Maroc, c'est absolument magnifique. Musique arabo-andalouse avec au micro le très très grand Chaim Louk. Bravo, rabbinissime. C'est un thème formidable, ça. Thème passionnant. Pour nos auditeurs. Ouais, Ah, Smart oui. Moshe. Smart Moshe, qui est un petit clin d'œil Un petit clin d'œil à notre paracha. Ah, suis-je bête? Eh ben oui. J'y viendrai. Eh ben oui, paracha de la semaine. Carrément. Et Fred étant pamoison, il se pâme devant Chaim Louk. C'est intéressant, les sujets sont... Ah oui, hein. La magie noire, etc. L'occultisme. Et ça prend de plus en plus recette Marabout. avec la fragilité, Oui. la fragilité des gens aujourd'hui. Tout à fait. Et n'importe quel Pékin, Exactement, bien c'est sûr. une recette. C'est ce que disait Il y a une perte de repères, d'identité. Et les gens se cherchent un refuge quelque part. Mais le vrai sujet, c'est ça en fait. C'est ça. Les gens se C'est cherchent un refuge. cette crise de confiance, cette fragilité. Et c'est vrai qu'on peut, voilà, on peut dire voilà, tout ça c'est des salades, mais une fois qu'on a dit ça, Oui, on n'a rien dit. En fait. exact. On n'a rien dit, on n'a rien Certains entendu, ont on n'a besoin pas de secouru. cette, Donc ça ne peut pas suffire de dire écoutez, monsieur, madame, c'est des salades. Bien sûr. Certains, au contraire, ont tellement foi en cela. Ouais. Certains ont grandi dans cette croyance de, on va dire, des pouvoirs. On n'en a pas parlé, mais des pouvoirs que peuvent receler En France, la magie en France, noire, dans les la... villages, en France, Oui, vous allez dans les l'exorcisme. Pyrénées, Ouais. dans les Pyrénées, tout ça, Ouais. il y a des croyances très anciennes sur les sorcières, Oui, sur c'est presque vrai. Oui, je presque confirme. du vaudou, à la limite, des D'accord. pouvoirs occultes. D'accord. Ouais, parce que, où il y avait le rebouteux, ce qu'on appelle le Voilà, rebouteux aussi. donc dans chaque... Hmm. c'est ça. Le père Maurice, qui est décédé l'année dernière, Ouais. j'ai appris que c'était l'exorciste du diocèse. L'exorciseur du diocèse, Oui, 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 parce que chaque diocèse, Chaque diocèse normalement, a un exorciseur. Oui. Voilà. On devrait d'ailleurs Regarde. ouvrir un service Exorcisme. rabbinal de Grenoble. Oui, allô, bonjour, service exorcisme.
J'ai rien contre. Hein. C'est- Avec mon bâton de berger, Et Rabbi reçu, et reçu, et reçu Serfa, mesdames et Est-ce que vous messieurs. avez participé au film de 73? Non, j'étais trop jeune. Oui, Mais bon. 73, non, j'étais pas, moi j'étais en projet. Mais Je l'ai vu après. l'exorciste. Ah, c'est... L'exorciste. Ah oui, oui. Ah, il faut voir l'exorciste. Nafa, oui. Ah, il en kiffe. Ah oui. Mesdames et messieurs, je ne peux pas vous filmer Fred, Frédéric mais est notre régisseur. voilà, à la régie, il est en transe, là, totalement en Il est transe. en admiration. Ouais. On reconnaît les racines. Ça, c'est très joli. Il kiffe. Oui, bien sûr, il est en admiration. Grave. Na 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 na. Da, 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 da. Ta, 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 ta. לכבוד הטוב, המליס. Ça, c'est la chanson. Comme nous l'aimons. Da, 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 da. Alors ça parle de quoi ton... On la mettra pas en entier parce qu'elle est très longue. Ah oui, elle est très longue, ouais. Chaim Look, c'est très long. Ouais. Un petit cut. Oui, d'accord. On va cutter, ouais. Je vais pas. D'accord. Oui, enfin, je te laisse, je trouverai un titre en même temps pour pouvoir le publier. La préscience de Moïse. La préscience de Moïse. C'est Ça, c'est bon, c'est ça. notre advertoire. Oh là 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 là. C'est de ces titres, de ces Les angles. fameux- La préscience de Moïse. C'est le fameux Yismach Moshe Bematenat Chelko. Ah. C'est marrant qu'on parle de Yismach Moshe, que Moshe se réjouisse. On n'a pas l'impression qu'il s'est beaucoup marré en fait. Hein, non? Moshe Rabbeinu, ouais. Est-ce que tu. On a très peu de passages. À part Aaron qui se réjouit de revoir son frère, Vera Achav et Samar Melivo, je vois pas tellement de la joie dans ce job. Ça devrait C'est con, c'est... nous interpeller. Oui, c'est parfait. Merci cher ami pour cette redécouverte de l'immense Chaim Look, Yismach Moshe, et Yismach Moshe qui préfigure déjà l'enseignement que tu vas nous délivrer sur la paracha de la semaine, juste après ceci. Merci cher Rabbi Nissim. Le temps nous est compté. Le chant Yismach Moshe que nous avons entendu est extrait d'un passage de la Hamida, c'est-à-dire de la prière du samedi matin. Yismach Moshe bematenat chelko. Et d'après les commentaires des Sidurim, c'est-à-dire les commentaires des livres de prière, un certain nombre de commentaires, notamment le Rav Abu Daram, explique que l'origine de cette prière, qui bien sûr remonte aux hommes de la Grande Assemblée, Anshe Knesset Hagedola, trouve ses racines dans notre paracha, Paracha Shemot et la Paracha Va'era. En effet, à la fin de la Paracha Shemot, il est dit que Moshe Rabbeinu interpelle Akadosh Baruch Hu à la suite de la décision de Pharaon de priver le peuple de cash. Alors, non pas d'argent, de cash, Ah oui, oui. n'est-ce pas, mais de cash en hébreu qui veut dire cash vateven, c'est-à-dire du foin et de la paille. Et effectivement, la Torah nous dit que Pharaon a privé le peuple qui devait désormais aller ramasser sa propre paille et son propre foin pour fabriquer les briques qui servaient à la construction des bâtisses et des pyramides. Et à ce moment-là, Dieu, Akadosh Baruch Hu, répond à Moshe Rabbeinu en lui disant qu'il pourrait d'une certaine manière influer auprès de Pharaon. Et le Midrash nous dit que Moshe Rabbeinu a été voir Pharaon en lui demandant d'accorder un jour de repos au peuple juif. Chose incroyable et invraisemblable. Pourquoi ? Parce que nous savons combien dans la pensée antique,
envisager un jour de repos pour les esclaves était quelque chose d'insensé d'une certaine manière. Or, voilà que Moshe Rabbeinu se rend auprès de Pharaon lui disant « Accorde au peuple un jour de repos ». Et nos maîtres disent, à ce moment-là, « Ismach Moshe bematenat chelko ». À ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, lorsque Hachem va révéler au peuple juif et à Moshe Rabbeinu le contenu de la Torah, au moment du don de la Torah, au moment de Matan Torah, c'est-à-dire le 6 Sivan, Dieu annonce à Moshe Rabbeinu que parmi les Aseret Adiberot, parmi les 10 commandements, un des commandements qui figurera sera le jour du repos du Shabbat, avec ces deux dimensions que nous connaissons bien. La dimension de Shamor et la dimension de Zachor. Shamor, Vezachor, Bedibur, Echad, Nemo. C'est ce que nous récitons tous les vendredis soirs dans le traditionnel Echadodi. Nous disons Shamor, Vezachor, Bedibur, Echad. C'est-à-dire que l'observance des lois du Shabbat, autant que son souvenir, c'est-à-dire le devoir de se souvenir du Shabbat à travers le Kiddush, ont été enseignés à Moshe Rabbeinu sur le mont Sinaï. Et nos maîtres nous enseignent qu'à ce moment-là, Yismach Moshe bematenat chelko. Moshe Rabbeinu s'est réjoui. Pourquoi? Parce qu'il avait prédit, entre guillemets, il avait eu la prescience d'enseigner un commandement qui allait figurer parmi les 613 commandements de la Torah, et non des moindres, puisqu'il s'agit d'un commandement cardinal, à savoir le repos du Shabbat. Ismach Moshe bematenat chelko ki eved ne'eman karato. Et c'est pourquoi nous mentionnons ce texte particulier dans la Mida du Shabbat matin, qui rend hommage, et c'est vrai, tu as raison Rabbi Nissim de dire que rares sont les fois où la Torah mentionne Moshe Rabbeinu dans une posture de simcha, c'est-à-dire de joie en tout cas exprimée. Certainement qu'il était habité par la joie, mais mentionner que sa joie était exprimée, extériorisée, eh bien rares sont les mentions ou les occurrences dans la Torah. Eh bien voilà un moment où Moshe Rabbeinu jubile et exprime à la fois cette joie et finalement également cette reconnaissance, parce que certainement qu'il a été inspiré et ainsi voilà que Moshe Rabbeinu finalement mérite de recevoir la Torah, parce que finalement d'une certaine manière, je conclus sur cela, nous pouvons dire et affirmer qu'il en était d'une certaine manière habité, en tout cas par un certain nombre de commandements, qui ensuite seront reconnus au moment du don de la Torah, de Matan Torah. D'où l'expression Yismach Moshe bematenat chelko. Moïse s'est réjoui en donnant littéralement, en contribuant à son niveau, c'est-à-dire en ayant anticipé sur ce fameux commandement du jour du repos de Shabbat. Merci beaucoup, cher ami. Alors, tu as magnifiquement exprimé la joie de Moïse, j'aimerais exprimer la tristesse de Pharaon. La tristesse, en français, une expression toute trouvée, parfois l'exprime, c'est, on dit lorsqu'on est triste qu'on a le cœur lourd. Et Pharaon, c'est vrai, à chacune des plaies a le cœur lourd, mais pas dans les mêmes conditions. Si vous regardez de près le texte, il apparaît que Pharaon, il n'est plus question de tristesse mais d'entêtement, endurcit son cœur ou alourdit son cœur, c'est-à-dire qu'il exprime ensuite le refus de lâcher les Hébreux, quand bien même il était en passe de céder, et cela se produit 5 fois pour les 5 premières plaies. En revanche, pour les 5 dernières plaies, c'est plus Pharaon qui endurcit son cœur ou qui alourdit son cœur, c'est Dieu qui s'en charge. C'est Dieu qui est le sujet du verbe, c'est Dieu qui réalise l'action d'endurcir le cœur du monarque, et donc lui faire générer un refus comme un pantin. Seulement voilà, ça pose problème, c'est que s'il apparaît que chacune des plaies est en somme un châtiment, une réponse à l'entêtement de Pharaon, on comprend à la rigueur que pour les 5 premières plaies, Pharaon soit puni, lui et ceux qui l'auraient suivi ou ceux qui relèvent de lui, admettons, même si ça peut paraître un châtiment arbitraire si tous les individus sont ramenés au choix d'un seul homme.
Donc va pour les moments où Pharaon a choisi de s'entêter, il en paye les conséquences. Mais lorsque c'est Dieu qui se charge de lui faire refuser, d'endurcir son cœur, de le rendre inapte à, à la conciliation, pourquoi est-ce qu'il est puni dès lors? Ouais. Et donc c'est la question que de très mon commentateur, que le Midrash depuis l'Antiquité a posée officiellement. Qu'est-ce que c'est que ce châtiment? Donner à un homme qui n'a plus son cœur, c'est-à-dire qui n'est plus souverain sur ses propres décisions. La réponse du Midrash, elle manque un peu parce qu'a priori, elle a l'air de reformuler la question. Le Midrash dit à quoi cela ressemble? Le Ma'adavar Domé, ça ressemble à quelqu'un qui aurait averti quelqu'un d'autre, un contrevenant, une première fois, puis une deuxième, puis une troisième fois. Et une fois que c'est, au bout de la troisième fois, il y a marre, il est question, cette fois-ci, de payer pour toutes les fois où il n'a pas écouté. Et donc, ça résout sans résoudre. J'entends bien payer pour toutes les fois où on n'a pas écouté, sauf que ces fois-là ont déjà été payées dans le récit de la Torah. Les plaies sont les punitions pour l'entêtement de Pharaon, les 5 premières. Donc, à quoi correspondrait ce paiement pour ne pas avoir écouté des 5 dernières plaies? Oui, ça fait un peu doublon, ça a déjà été fait. Alors, il faut peut-être regarder de plus près le Midrash. Lorsqu'un homme avertit une première, une deuxième, une troisième fois, il apparaîtrait peut-être que les 5 premières plaies sont un avertissement. Ce sont des preuves qui auraient pu permettre à Pharaon, en tant que monarque, peut-être de s'arracher à ses propres dogmes, à sa propre rigidité. Ce n'était pas tant des châtiments que ces 5 premières plaies, mais des moments où, mis à l'épreuve, il aurait pu se remettre profondément en question. Donc il ne faut pas voir les 5 premières plaies comme des châtiments, qui seraient pure sanction, mais des épreuves qui permettent à l'homme de se déconstruire et de se reconstruire. Les a-t-il vécu ces épreuves comme telles? Il serait que non, puisqu'à chaque fois il renouvelle. Donc point de remise en question, malgré ce que l'hébreu rabbinique de l'Antiquité appellera avertissement, qui sont en réalité les messages qu'un homme peut collecter, le cadeau caché qu'il y a derrière l'épreuve. Et puis donc vient ensuite la facture qui n'aurait pas été réglée, les fameux 5 plaies, le fameux châtiment. Néanmoins, on peut aussi, au-delà du Midrash, et ce sera la dernière lecture que je suggérerai en laissant une question ouverte, voir que ce Midrash, en parlant de 5 plaies où l'on décide, de 5 plaies où l'on ne décide pas, bien qu'a fait le Midrash, il a mis Pharaon dans les 2 postures de l'homme qui a ou qui n'a pas le libre arbitre. C'est une immense hésitation de la pensée. Sommes-nous dotés du libre arbitre de la volonté? Ou bien sommes-nous déterminés ou inscrits dans un dessein, dans une fatalité, un destin même? Ça, c'est une question immense, immense. L'on rêverait d'être responsable en tout et libre en tout, au point d'assumer tout ce que nous aurons choisi. Mais, et certaines croyances, et parfois la biologie, et parfois les mécanismes sociaux semblent démentir cette liberté. De quoi sommes-nous le produit au fond? Eh bien, Pharaon, dans les 2 batteries de plaies qui lui sont proposées, est au cœur de ces hésitations. Je ne sais pas au fond ce qu'il a compris. Est-ce qu'il a compris qu'il était quelqu'un qui décide ou quelqu'un qui ne décide pas? Toujours est-il que la Providence lui aura offert les 2 schémas. D'être celui qui décide ou d'être celui qui ne décide pas. Il nous faudra comprendre pourquoi celui qui ne décide pas au fond est tout de même responsable de ses actes. Et là, je laisse la question ouverte pour une prochaine fois. Pourquoi les 5 plaies sont finalement payantes? Ça reviendrait, si nous pouvons le démontrer, à expliquer pourquoi les moments de la vie où nous croyons décider, où nous ne sommes en fait que le produit, où les décisions ne sont que le produit de choses qui nous dépassent ou qui nous précèdent, pourquoi nous sommes in fine tout de même responsables. Rendez-vous au prochain épisode. Deuxième pause musicale. Halevai, si seulement, c'est le refrain de ce que vous êtes proposé maintenant. Question super difficile.
Comment tu peux fonder la responsabilité si ah, tu ne oh. consacres pas le libre arbitre? Exact. Vous êtes quoi sur le live? Sur quoi? Facebook, oui. Facebook. Là, c'est pas le même. Eh, c'est du techno là, C'est pas la même primitif. musique, là. Ah, oui, c'est pas le Maroc, là. Oui, c'est autre chose. Nous C'est régale. plutôt David Guetta, là. Hein. Autre univers. David Guetta, Tu un nous Marocain, régales. encore? C'est Rabbi David Guetta. Oui, Guetta. Ah, ben là, oui. David. Il est de Gaza. Mes filles écoutent que ça, donc voilà, Mais Oui. c'est plus que Haïmoud. Ah, le retour, please. Voilà, merci. Pour nos internautes. Donc je te le dis, internautes, que c'est compliqué. Comment tu travailles sur cette question-là? Mais Parce qu'en fait, on est obligé de poser la responsabilité, même si ça n'a pas de libre arbitre. je suis d'accord avec toi. On est obligé de toute façon, un feu rouge à griller est un feu rouge à griller. Je Exact. peux dire, monsieur l'agent, je regrette, je suis poussé à griller le feu rouge, c'est comme ça. Exact. Quand le feu rouge je vois rouge, je n'y peux rien. Et pourtant, pour que la société s'organise, il faut pouvoir poser la responsabilité, même si on ne peut pas les rattacher à la personne humaine, au décideur, au contrevenant lui-même, en tant que tel. C'est peut-être la deuxième phase de Sainte-Plaie. Ok, il décide pas et pourtant il faut qu'il soit puni, c'est peut-être ça la règle. Mais ce qui est beau, c'est que ce midrash, il joue avec le doute qui nous habite sur le libre arbitre. Oui et non. Tu vois. Exact. Je me souviens de. Après, qu'est-ce que comment tu gères ça, toi? C'est délicat, c'est-à-dire C'est délicat. je me souviens de Rav Dessler sur cette question. Déterministe, le Rav Dessler. Ouais, exact, bravo. Les deux camps sont investis. Vraiment. Oui, c'est vrai, ça. Rav Dessler, lui, est très tranché. Dessler dit, à partir du moment où il a été suffisamment libre, ou on va dire par ailleurs, c'est-à-dire dans un premier temps, alors au contraire, les conséquences, Rav Dessler dit, relèvent de son libre arbitre. C'est-à-dire, Rav Dessler, c'est tout ce qu'il dit. Il explique que comme il était tout à fait libre au début, Ouais. alors les conséquences, c'est un déterminisme, les conséquences, mais c'est un déterminisme qui n'est que le corollaire de son libre arbitre. Alors, Je sais pas si tu vois oui, l'idée. je me souviens ce que dit Dessler, c'est-à-dire que donc Dessler 20e siècle, hein, Oui. d'un côté il est désespérant, entre guillemets, des fois, d'un côté il est brillant, c'est-à-dire qu'il a une position un peu mixte. Oui. Par rapport à ce midrash d'ailleurs, en disant, il y a des moments de quasi-lucidité où il y a une part de lucidité dans nos décisions. Oui. Cette part nous fait témoigner que nous sommes responsables. Et donc, pour la part où nous ne sommes pas en pleine possession de nos moyens pour décider, soit par devis, soit par un événement donné, eh bien, le souvenir d'une liberté possible doit nous habiter. Après, il dit aussi par ailleurs Oui, que l'homme pardon. tend vers zéro. On ne sait pas pourquoi il existe, ni comment il existe, ni comment il est responsable, mais il se trouve que la loi lui a donné des commandements et des responsabilités. Ah oui, effectivement. Donc c'est un paradoxe qui nous échappe, dit-il, Oui. fondamentalement. Exact. Là, il faut- L'homme tend vers zéro devant Dieu qui est totalité infinie, et Oui. pourtant il a des commandements. Ah, Donc ouais. on peut ne rien C'est le comprendre paradoxe. à la responsabilité de l'homme, à comment on fonde cette responsabilité, et pourtant elle existe. Comme dirait l'autre, et pourtant elle tourne. Oui. Oui. Donc les annonces communautaires, ouais. Les annonces communautaires, cher ami, c'est à toi. Je vais à l'essentiel. Ce Shabbat, Bezrat Hashem, lecture de la Parasha Va'era. Notre cours à 17h, après Mincha, aura pour thème Arashi Bezrat Hashem. Faut-il croire au miracle? Et je rappelle que nos cours habituels, Talmud Torah et cours hebdomadaires, ont repris, pour lesquels je sais vous serez toutes et tous très nombreux. Cher ami. Merci. Notre conférence shabbatique portera sur l'enthousiasme des inspirations mystiques et antiques jusqu'au dieu médiatique d'aujourd'hui. Comment est-ce que, par dévotion à une cause, on emmène avec soi et dans la joie, parfois, une foule? L'enthousiasme, donc, ce sera notre thème, par rapport à la sortie d'Égypte, par exemple, de notre conférence shabbatique demain, 17h30. Je rappelle donc les activités de notre Beth Midrash. Mishnah pour les enfants dimanche 10h, Talmud Torah des adultes 11h,
Le Talmud Torah des enfants 9h30, 12h30. L'activité des lycéens le dimanche après-midi, mais cette semaine samedi soir, puisque dimanche il y aura le prix Louis Blum, la remise du prix Louis Blum par les autorités du CRIF en partenariat avec la mairie de Grenoble, me semble-t-il. Le lundi soir, c'est études bibliques, la fille de Jephthé. Nous entamons un nouvel épisode. Le mardi, à midi, les collégiens à la cantine, mais en milieu d'après-midi, à 14h30, études de Talmud, laquelle est renouvelée le soir à 20h. Et puis le mercredi, c'est le dîner débat des étudiants à 20h30, mais ce qui portera sur la Kabbale. Les 8-15 ans sont réunis, eux, à 18h. Par ailleurs, initiation à la lecture avec ces dames, le lundi 19h, le mardi 14h, et pour les étudiants, le mercredi 18h30. Initiation lecture, Tefila vie juive. Et enfin, le jeudi, c'est la pensée juive avec le Maharal de Prague sur le thème de la Teshuvah. Voilà quelques petites annonces pour vous permettre d'étudier. Dans les mails et les réseaux sociaux, vous retrouvez les archives de tout cela. Tous ces enseignements vous sont restitués avec les supports à télécharger. Bref, rejoignez-nous. Suivez-nous, partageons ensemble les fruits de notre sagesse collectée, Et de notre étude. Collectée avec solidarité et de notre étude. D'ici là, chers amis, Shabbat Shalom Mevorach. Shabbat Shamorach à tous et à tous. Bon, le retour du générique. Je peux pas là. On peut pas là. Je comprends pas en fait. Comment ça marche ce machin. Why is it not possible? Alors, chers internautes, j'ai eu le plaisir d'être sollicité par RCJ à Paris pour m'exprimer sur des mots-clés. Et ça commence, je crois, cette semaine, apparemment. Ça a été diffusé déjà. Et j'en suis extrêmement réjoui. Donc, c'est 1 minute 30 sur un mot-clé. Une cinquantaine de mots-clés. Vous pouvez les retrouver sur le site RCJ. Vous abonnez au podcast sur iTunes ou sur Android. Sur l'appli Android. Il s'est diffusé le vendredi à 8h, je crois. En début d'après-midi aussi. Le premier mot-clé, sauf erreur de ma part, c'est argent. Argent. Après, voilà. Ça commence par un Et en fait, logique, hein. l'idée, c'est qu'il y a quelques intervenants qui, tout au long de la semaine, traitent du même mot. Bonjour à moi, c'est le vendredi. Et donc, première semaine sur le mot argent. Je tâcherai de mettre ça en ligne dès que je mets la main dessus. C'est filmé et c'est en audio également. Je t'écouterai avec passion. Notre radio chérie nationale. Bien sûr. Ah bah voilà. La voici. Ça c'est Paul Morghelli, Oui, rédac chef. qui est merveilleux. Merveilleux. Bien, on va au boulot. On retourne de Turba. Nous poursuivons. Nous souhaitons un immense Shabbat Shalom à nos auditeurs. Ouais. On leur dit, on leur donne rendez-vous la semaine prochaine. Ouais. Nous sommes impatients également de les solliciter pour des questions. Questions, commentaires, interpellations, injures, enfin bref, tout ce que vous voulez. Tout est autorisé dans la mesure nous répondons, y compris aux injures. Allez, Shabbat Shalom et à très bientôt.